qu'est-ce que c'est l'éloquence? Alors c'est l'art de prendre la parole en public. Je pense directement à la grande élite, Aristote, etc. Mais aujourd'hui ça se démocratise de plus en plus et c'est très bien comme ça. Donc aujourd'hui, c'était la finalisation d'un projet. Donc un concours d'éloquence avec les élèves de 3e du collège Albert Camus, avec lesquels on a commencé à préparer ce concours depuis le mois de janvier. On commence avec des ateliers simples entre nous et par la suite on a décidé d'inviter l'association Eloquentia qui a l'habitude de s'occuper de ce genre de concours. Vous avez donné le silence et vous regardez votre public. On faisait des exercices en premier temps pour qu'on casse notre timidité et après donc on a commencé à travailler sur des sujets, on s'entraînait, ils nous disaient la posture, ce qui était amélioré quoi. Et on mettait en place des arguments et après on devait les expliquer devant les autres et on passait en petits groupes devant le reste de la classe. Laissez-nous vous prouver que la popularité rend l'acte légitime. C'était très stressant, mais ça s'est bien passé quand même. Ça permet de prendre confiance en soi et de savoir s'exprimer en public. Mais aussi à faire des discours et bien organiser ses idées pour parler devant le public. C'est des élèves qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément l'habitude de parler. C'est un atout, une compétence qui sera valorisée toute leur vie, que ce soit très proche à l'oral du brevet blanc, mais aussi plus tard à l'oral du bac, à leurs études, leurs concours, des entretiens. Et d'une manière générale, la parole est une force et c'est quelque chose qui sera toute leur vie un avantage. Je les ai épaulés et je les ai menés jusque-là et je suis très fier d'eux. Franchement, un grand bravo aux participants. Donc vous pouvez les applaudir. Alors comment on fait pour s'améliorer? Déjà c'est de la pratique. C'est tout le temps, essayer. Et l'essentiel, honnêtement, c'est pas forcément de réussir à être éloquent ou à bien parler. C'est le fait de pouvoir faire un premier pas déjà et aller, je suis face à une trentaine de personnes et je me lance et j'y vais. Après si on se trompe, c'est pas grave, si on a un trou de mémoire, c'est pas grave. L'essentiel c'est déjà un premier pas et c'est déjà très bien et c'est un grand pas déjà.